Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre une nouvelle fois à Dépôt Minet au marché aux fleurs de hier. Qu'attendez-vous de la visite du préfet? Eh bien, écoutez, la visite du préfet, c'est sa première visite sur une filière. C'est vrai qu'on a programmé une série de visites et on commence par l'horticulture parce que c'est déjà une filière qui rencontre des difficultés. C'est une filière importante dans notre département puisqu'elle représente à peu près 30% du chiffre d'affaires. Pas mal concentré sur hier, là où on est aujourd'hui. Mais surtout, on a au programme ce fameux plan d'avenir que nous avions lancé avec le précédent préfet, c'est-à-dire M. Paul Mourier. Ensuite, monsieur le préfet Laurent Quérel avait suivi derrière. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend une continuité de ce plan d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de mesures qui ont été proposées, hiérarchisées bien entendu par ordre d'importance. Mais les professionnels du marché attendent vraiment des signes forts du ministère pour que ce plan d'avenir soit mis en pratique, tous ces axes, à commencer par la modernisation. On vous a rencontré en janvier dernier avec Stéphane Le Foll, suite à des inondations. On vous rencontre aujourd'hui, quelques jours après des inondations fin novembre. Où en sont les aides qui étaient promises au mois de janvier? Alors c'est vrai qu'on a du mal à positiver, hein, même si l'ordre du jour c'est le plan d'avenir. N'empêche qu'effectivement il y a eu l'inondation de janvier, il y a eu la grêle de septembre, l'inondation de novembre, ça fait beaucoup pour une filière qui a du mal à s'en sortir. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'effectivement tous les dossiers de calamité de janvier n'ont pas été payés à ce jour, hein, effectivement, donc il y a un petit peu de retard. Et dans une période difficile, on souhaite vraiment que les choses s'accélèrent parce que lors de la dernière cellule de crise, on a constaté avec dépit qu'une grande partie des horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers avaient, émis l'hypothèse de ne pas continuer leur activité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très grave. C'est très grave. Donc malgré tout, vous savez, malgré les difficultés, je pense que c'est une filière qui a décidé de s'en sortir, puisque la volonté du plan d'avenir, c'était de dire, même si c'est difficile, même si on a la concurrence, et même si on a des catastrophes qui se produisent, on a décidé de mettre la marche avant et proposer un plan d'avenir, demander une aide de l'État, demander une aide éventuellement de l'Europe, pour trouver les moyens de nous moderniser, de créer une marque, de trouver des solutions pour améliorer la compétitivité de notre filière. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui principalement. Alors les agriculteurs sont touchés à plusieurs titres, puisque si on prend le cas des oléiculteurs, cette année la récolte des olives touche les zéros. Oui, c'est vrai que l'oléiculture connaît une mauvaise passe cette année. On a 80% de pertes sur cette filière-là. Alors c'est une filière qui est, il y a beaucoup de double activité sur cette filière. Il a peu de professionnels à 100%, mais il faudra s'interroger, bien entendu, ceux qui ne font, les quelques producteurs qui ne produisent que de l'huile d'olive à destination de la vente, et aussi les mouliniers aussi, qui ont investi et qui sont tout à fait utiles dans le paysage pour faire une huile de qualité qui est reconnue dans le Var et en Provence. Mais écoutez, Président, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Merci. Président, bonjour. Bonjour. On vient faire le point avec vous, où on est l'horticulture dans le Var? L'horticulture dans le Var est comme le temps maussade, puisqu'elle a été impactée depuis un an, elle est impactée par la première inondation en janvier, la grêle en septembre et des pleines inondations encore au mois de novembre, donc ça commence à faire beaucoup. Les indemnisations qui étaient prévues au mois de janvier sont arrivées? En partie, mais pas en totalité. Les assurances, en principe, c'est pas mal, mais les calamités agricoles, pas tous les producteurs ont été indemnisés en totalité, malheureusement. Ça veut dire que ça impacte lourdement ce secteur d'activité? Oui, les inondations répétitives, d'une part les trésoreries d'exploitation sont exsangues, mais surtout ça fait un manque de produits aussi à mettre en marché. Et forcément ça fait des manques à gagner pour les producteurs et pour l'ensemble de la filière, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du préfet ce matin? Le nouveau préfet, j'espère qu'il va prendre la responsabilité que les autres préfets ont en principe pris, mais qu'on aille beaucoup plus loin que ce que l'on a fait. Et qu'enfin on prenne compte du plan d'avenir que l'on a déposé l'année dernière et qu'enfin il soit appliqué. Voilà ce que j'aime attendre.
mais des réponses claires. Et s'ils ne veulent pas nous soutenir, mais au moins que ce soit clair. Bien, écoutez, on va vous souhaiter bon courage, on vous dit à très bientôt. Merci. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. On vous rencontre dès Potrominet au marché aux fleurs. C'est important pour vous, en complément du travail avec vos services, que d'être au contact avec les populations. C'est absolument indispensable et je privilégie en permanence l'alternance entre mon travail au bureau et la visite sur le terrain auprès des acteurs, notamment de l'agriculture et au cas particulier de l'horticulture. Alors, vous avez pu entendre ce matin une attente particulière sur le plan à venir en matière horticole. J'ai pris connaissance de ce plan d'avenir à mon arrivée dans le département. Il y a une réunion dans 8 jours à Marseille pour les deux départements 83 et 06 qui va permettre de décortiquer ce plan et de voir de quelle manière on peut en présenter les propositions principales à Paris. Ce secteur de l'activité, l'agriculture, est aujourd'hui fortement impacté par des aléas climatiques, mais peut-être aussi par des aménagements du territoire. Vous pensez pouvoir prendre ce dossier à bras-le-corps? J'ai bien l'intention de m'en occuper. L'horticulture aux côtés de la viticulture est une activité majeure dans le département. Par conséquent, moi je viens à l'écoute des professionnels, du syndicalisme, de la Chambre, de façon à voir quels sont les projets prioritaires qu'ils ont à développer et pour que je vois moi comment je peux les aider par des réglementations nouvelles ou par des contacts avec Paris pour permettre d'assouplir des réglementations qui peuvent être bloquantes pour leur activité. Bien écoutez, monsieur le préfet, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.